Quand ton chat s'empare de ta place dès que tu te lèves, est-ce que tu sais vraiment ce qu'il essaie de te dire? Oui, c'est amusant. Mais derrière ce petit manège, il y a quelque chose de bien plus profond que la plupart des gens ne voient pas. C'est l'un des comportements les plus révélateurs sur le plan émotionnel que ton chat puisse avoir. Et si tu te trompes sur ce qu'il cherche vraiment à exprimer, ce que font la majorité des propriétaires, tu risques d'ignorer un message qu'il essaie de te transmettre depuis des années. 1. Ton odeur. C'est son refuge. Tu as déjà remarqué que ton chat ne s'installe pas juste dans ton fauteuil? Il s'y enfonce comme s'il attendait ce moment depuis des heures. Ce n'est pas un hasard. Et ce n'est surtout pas qu'une question de chaleur. Voilà ce que la plupart des gens ignorent, le sens de l'odorat d'un chat est environ 14 fois plus puissant que le nôtre. Et ta place est imprégnée de quelque chose qu'il ne trouve nulle part ailleurs. Ton odeur. Pas ton parfum, pas ton adoucissant. Toi. Les huiles naturelles de ta peau, la chimie subtile de ton corps. Pour ton chat, ce n'est pas juste une odeur. C'est un signal qui lui dit sécurité. Une étude publiée en 2017 dans la revue Applied Animal Behavior Science a montré que les chats exposés à l'odeur de leur propriétaire présentaient des niveaux de stress significativement plus bas que ceux exposés à une odeur étrangère ou à aucune odeur. Ton odeur calme littéralement leur système nerveux. Alors quand ton chat se love dans ton fauteuil, il ne cherche pas à t'agacer. Il s'enveloppe dans ce qui le rassure le plus en ton absence. C'est un peu comme un enfant qui serre le coussin de ses parents contre lui. Et voilà quelque chose d'intéressant, cette connexion olfactive s'inscrit dans quelque chose de bien plus grand. On y reviendra à la fin, et ça explique pourquoi ce geste est peut-être l'un des plus significatifs que ton chat puisse faire. 2. Il te revendique comme sien. Tu penses que ton chat joue les petits voleurs. Et si cette place subtilisée était en réalité un compliment? Voici la vérité que beaucoup de gens comprennent à l'envers, ton chat ne te prend rien. Il dépose quelque chose sur toi. Les chats possèdent des glandes olfactives un peu partout, sur les joues, les pattes, même à la base de la queue. Et quand il s'installe à ta place, il laisse son odeur exactement là où la tienne est déjà présente. Pourquoi est-ce important? Parce que dans le langage félin, mélanger les odeurs est l'une des formes les plus intenses de lien social. C'est la façon qu'ont les chats de dire « tu fais partie de mon groupe ». Ils font ça avec les chats en qui ils ont confiance. Ils font ça avec les espaces qu'ils considèrent comme sûrs. Et ils le font avec toi. Alors ce creux encore chaud que tu as laissé derrière toi, ton chat y voit un territoire de premier choix, et pour une bonne raison. Il ne te vole pas ton espace. Il fusionne le sien avec le tien. Il dit « cette place est à toi, mais toi, tu es à moi ». C'est exactement la même chose quand ton chat frotte son museau contre tes jambes ou qu'il te donne un coup de tête en rentrant à la maison. Il te marque, il te revendique. Et franchement, c'est l'une des choses les plus affectueuses qu'un chat puisse faire. Petite pause avant de continuer. Si cette vidéo t'apprend des choses sur ton chat, laisse un pouce bleu et abonne-toi pour rejoindre notre communauté de passionnés des félins. Ça nous aide vraiment. 3. Il te perçoit comme le pilier de la maison. Tu t'es déjà demandé pourquoi ton chat choisit ta place plutôt que n'importe quel autre dans la maison? Ce n'est pas un hasard et ce n'est pas qu'une question de confort. Les chats sont des observateurs hors pair. Ils remarquent tout. Qui remplit la gamelle, qui ouvre les portes, qui rythme la vie quotidienne. Et avec le temps, ils construisent une véritable carte mentale des personnes qui comptent le plus dans le foyer. Quand ton chat prend spécifiquement ta place, il ne fait pas que saisir une opportunité. Il choisit le siège de la personne qu'il considère comme le centre de la maison. Un peu comme un employé qui s'installerait dans le fauteuil du directeur pendant son absence, sauf que ton chat n'est pas en rébellion. Il est stratège. Ce comportement plonge ses racines dans le fonctionnement des colonies de chats sauvages. Les ressources, les zones de repos, les territoires, tout s'organise autour des individus les plus importants. Ton chat ne cherche pas à te défier. Il reconnaît que ta place a une valeur particulière. Et en s'y installant, il absorbe un peu de cette importance. 4. La chaleur de ton corps reste après toi. Tu as déjà posé la main sur ton siège juste après t'être levé. Il est chaud, évidemment. Mais pour ton chat, cette chaleur n'est pas juste agréable, elle est précieuse. Voici quelque chose que peu de gens savent. La température corporelle de base d'un chat est plus élevée que celle d'un humain. Là où nous nous sentons bien autour de 37 degrés, un chat tourne entre 38,5 et 39,5 degrés. Cela signifie que leur température ambiante idéale est aussi plus haute que la nôtre. Ce qui te semble parfaitement confortable peut leur paraître légèrement frais. C'est pour ça que les chats sont obsédés par les taches de soleil, les ordinateurs portables, le linge fraîchement sorti du sèche-linge et ta place encore tiède. Cette chaleur résiduelle que tu as laissée derrière toi. Pour ton chat, c'est un lit préchauffé à la perfection. Et il n'a même pas y à attendre. Dames chercheurs ont montré que les chats recherchent activement des surfaces chaudes pour réguler leur température corporelle sans dépenser d'énergie inutile. C'est efficace. C'est instinctif.
Et ta place se trouve être libre, chaude et disponible exactement au bon moment. Alors même si ça ressemble à un petit jeu agaçant, ton chat fait preuve d'une logique toute féline. Tu as fait le travail de chauffer cet endroit, et lui, il ne va pas laisser passer ça. 5. Il apprend en t'observant. Tu savais que ton chat t'étudie comme un élève étudie son professeur? Ça paraît étrange, mais c'est scientifiquement prouvé. Pendant longtemps, on a cru que les chats étaient trop indépendants pour s'intéresser à ce que font leurs humains. Les chiens apprennent des humains. Les chats, eux, se contentent d'être là. Non. Faux. Une étude menée en 2020 par l'Université de Vienne a démontré que les chats pratiquent bel et bien l'apprentissage social. Ils observent leurs propriétaires, mémorisent leurs habitudes et adaptent leur propre comportement en conséquence. Alors quand ton chat te voit t'asseoir au même endroit chaque jour, te détendre, regarder la télé, scroller sur ton téléphone, il enregistre tout. Et quand il s'installe à ta place dès que tu t'en vas, il ne se moque pas de toi. Il te copie. C'est ce qu'on appelle le modelage social. Ton chat voit cette place comme la tienne, l'endroit où tu te sens bien, où tu passes du temps. Et parce qu'il te fait confiance, il raisonne ainsi: si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. C'est aussi pour ça que les chats reflètent souvent l'énergie et les habitudes de leurs propriétaires. Propriétaire calme, chat calme. Propriétaire stressé, chat stressé. Ils observent en permanence. Et cette place où tu reviens sans cesse est devenue une partie du modèle qu'ils suivent. 6. Il sait quand tu vas te lever. Tu as déjà remarqué que ton chat se dirige vers ta place avant même que tu te lèves, comme s'il le savait à l'avance. Tu n'hallucines pas. Et non, ton chat n'est pas télépathe, mais il en est presque. Les chats sont des maîtres dans la reconnaissance des schémas. Ils analysent tes micro-mouvements toute la journée, sans que tu t'en rendes compte. La façon dont tu changes de position avant de te lever, le son de ton téléphone compose, ce petit soupir que tu lâches avant d'aller chercher quelque chose en cuisine. Pour toi, ce sont des gestes insignifiants. Pour ton chat, c'est un compte à rebours. Dame. Chercheurs spécialisés en cognition animale ont montré que les chats sont remarquablement efficaces pour prédire les routines à partir d'indices subtils dans leur environnement. Ils n'ont pas besoin de comprendre ce que tu fais. Il leur suffit de reconnaître les signaux qui précèdent le moment où tu quittes ta place. Et après des mois, voire des années à vivre avec toi, ils ont vu ce schéma des milliers de fois. Alors quand ton chat surgit de nulle part et s'empare de ta place quelques secondes après que tu l'as quitté, ce n'est pas de la chance. C'est du calcul. Il t'observe, il attend, il a minuté à la perfection. Il a peut-être mieux cerné ta routine que toi-même. 7. C'est sa façon la plus pure de te faire confiance. Alors pourquoi tout ça est-il important? Pourquoi ça compte que ton chat prenne sans cesse ta place? Parce que voilà où tout ça mène, et c'est là le vrai cœur du sujet. Les chats ne sont pas des chiens. Ils ne distribuent pas leur affection à tout le monde. La confiance ne s'obtient pas facilement avec eux. Dans la nature, la survie d'un chat dépend de sa vigilance, où il se repose, près de qui et à quel moment il peut baisser la garde. La vulnérabilité est risquée. Le sommeil, c'est un moment de danger. Choisir le mauvais endroit peut être fatal. Alors quand ton chat passe devant tous les autres sièges de la maison, ignore le coussin que tu lui as acheté, délaisse le rebord de fenêtre ensoleillé et choisis ta place. Ce n'est pas un détail anodin. Cette place porte ton odeur, ta chaleur, ta présence. C'est l'endroit qui sent la sécurité, l'endroit qui sent toi. Et quand ton chat s'y love, il dit quelque chose qu'il ne peut pas exprimer autrement. Je te fais confiance plus qu'à quiconque. Je me sens en sécurité grâce à toi. Et quand tu n'es pas là, c'est la façon la plus proche que j'ai d'être encore avec toi. Ce n'est pas juste un chat qui fait le chat. C'est de l'amour. Silencieux, sans mots, mais bien réel. N'oublie pas de t'abonner et de liker. Rejoignez notre communauté de passionnés de chats. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne.